Tiens, mais c'est pas mal ça. Il y a 3 personnes qui vont venir, qui ont chacune une chaîne YouTube avec un concept. Et ils vont avoir 1 minute pour nous convaincre qu'ils ont le meilleur concept, la meilleure chaîne. Alors oui, le concept n'est pas extrêmement original, c'est inspiré de ça. Alors on a en fait l'ensemble d'une vraie centrale inertielle dans le protège-tibia, qui analyse à la fois les mouvements, voilà. Gyroscope, accéléro, gyro et magnéto. Gyro et magnéto. Exactement. Tout à fait. Qui était également inspiré de ça. This is such a waste, which is why we created our revolutionary eco-friendly brand, Blueland. Mais quand même, j'aime bien 3 youtubeurs qui sont encore sous les radars, qui viennent pitcher 2 gros youtubeurs pour les convaincre de faire un feat avec eux. Ouais, chacun avait sa force. Chacun avait son petit truc, Ouais. mais voilà, on a dû départager. On va donc commencer par rappeler les bases de ce qu'est un bon pitch, puis nous allons voir que nos 3 candidats ont bien saisi un ingrédient fondamental de la recette, mais ils passent tous à côté du point le plus crucial. Parlons-en donc. Pour vous préparer à présenter une idée, un projet ou un produit à un public capable de vous dire oui ou non, je vous conseille de commencer par répondre à ces 5 questions. Pourquoi on devrait vous écouter? Parce que ce que vous avez à dire nous concerne, nous avons un problème et vous avez la solution. Savez-vous qu'en France, on n'a jamais eu autant de personnes en situation de handicap au chômage? Ils étaient 2 fois moins en 2011. Alors qu'est-ce qu'on attend pour agir? Deuxième question, en quoi votre solution est efficace? C'est la démonstration, preuve à l'appui. La ceinture, des ceintures qui rendent la vie plus belle, puisqu'elles sont faites avec des pneus de vélo recyclés, qui sont façonnés par des personnes en situation de handicap, dans une entreprise adaptée à côté de Lille. Troisième question, en quoi votre solution est unique? Parce qu'il ne faut pas que le public ait l'impression qu'il pourrait trouver mieux et moins cher sur AliExpress. Au niveau du prix, là aujourd'hui vous êtes à 39 € la ceinture, ce qui est quand même assez cher comme prix. Pourquoi c'est aussi élevé alors que déjà on parle d'un matériau justement recyclé? Quand je lançais ce projet, j'ai regardé un peu le prix moyen d'une ceinture sur le marché français. C'est entre 30 et 40 €. Et à côté de ça, j'ai corrélé à combien nous coûtait la fabrication aujourd'hui. On est sur du Made in France. On est sur un déchet qui demande beaucoup de traitement, alors même s'il est gratuit sur la collecte, ça nécessite derrière de devoir le trier, le découper, le laver avant de commencer à pouvoir en faire quelque chose. Là où quelqu'un qui fait des ceintures plus classiques aurait juste à acheter une matière à travailler derrière. Quatrième question, est-ce qu'il y a un marché pour votre idée? Surtout qu'on est plus de la moitié des Français à porter une ceinture, donc autant bien le faire. Et là, on ne parle même pas forcément de produits. C'est très courant dans les entreprises de se retrouver avec un logiciel révolutionnaire de gestion des tâches que personne ne veut utiliser, ou alors avec de nouvelles habitudes de réunion pour renforcer la cohésion qui seront mises au placard au bout d'une semaine. Qu'est-ce qui vous permet de dire que les gens vont vraiment s'emparer de votre solution? Et finalement, 5e question, qu'est-ce qu'ont à gagner les gens qui vous écoutent? En quoi leur vie changera en mieux s'ils sont les premiers à vous soutenir? Voilà, on a également lancé de nouveaux produits. Il y a d'autres matières à travailler. On a fait les nœuds papillons en chambre à air et en tissu recyclé, les porte-clés et également des ceintures avec les lances à incendie des pompiers fraîchement sortis, qui est un déchet qui est aussi incinéré jusqu'à présent. On pourrait aller plus haut, on pourrait aller plus loin, avoir plus d'impact. Et pour ça, vos conseils sont précieux, votre réseau aussi et votre participation financière. Avec ça, vous aurez un bon plan, mais vous n'aurez pas un bon pitch. Il manque un premier ingrédient essentiel. Ceci. Bon allez, rentrez! Première chaîne YouTube. Ah le bâtard. C'est les gars, ils sont grave bons les cookies Michael par contre, c'est une dinguerie. Mais frère, ça fait combien de temps? L'ouvrage de référence pour apprendre à faire de bons pitch est L'art du pitch d'Oren Klaff. Une des idées intéressantes de son ouvrage est que faire un bon pitch, c'est passer les filtres de l'esprit de vos interlocuteurs. Notre cerveau est une machine à économiser de l'énergie. Si nous pouvons éviter de rentrer dans les détails d'un projet, nous allons le faire. Et nous allons donc filtrer les propositions avec un mécanisme du type « si ce n'est pas dangereux, ignore-le. Si ce n'est pas nouveau ou excitant, ignore-le. Et si c'est nouveau, résume-le aussi vite que possible en oubliant les détails. » Et sur ce point, les 3 aspirants youtubeurs font du bon travail. Donc, ne quitte pas des yeux, il s'agit d'un jeu en feat avec un autre créateur se déroulant en 3 manches sur le fait de ne pas quitter des yeux. La première manche de ce jeu, c'est le face-à-face, donc là on serait plutôt face-à-face. Et on va devoir ne pas se quitter des yeux alors qu'on va avoir des happenings qui vont se dérouler derrière nous pour nous perturber, comme par exemple quelqu'un qui vient et qui crache du feu. Et surtout lui en fait. Moi ce que j'adore c'est les records du monde. Et en fait il y a un record du monde de la banane mangée sans les mains, juste avec sa bouche. Non. Tu penses pouvoir le battre là? Je pense que je peux déjà faire un record de France. Parce qu'autant les autres vont décrire leur projet de vidéo, lui va en faire la démonstration. Et je pense que ça a joué dans le fait qu'il ait gagné. Il y a eu plein de choses dans ma journée qui m'ont marqué. Moi, la banane, c'est le truc qui m'a marqué là.
C'est vrai qu'il a une bête d'énergie. Oui, voilà, c'est-à-dire, si je devais me coucher ce soir, j'ai retenu qu'un mec est venu avec une banane, qui a déchiqueté une banane avec ses dents, en tapant contre la table et en disant qu'il a fait un record. Mais maintenant, je voudrais aller un peu plus loin en vous montrant qu'il manque un ingrédient essentiel à leur pitch. Si on en revient à Oren Klaff, il nous explique que la plupart des gens font la même erreur quand ils veulent pousser les gens à vouloir travailler avec eux. Ils vont essayer de se faire apprécier en jouant la carte de « regardez, on a des points communs ». Ça fait longtemps que tu fais des vidéos? Depuis que j'ai 12 ans, Ah ouais, j'ai commencé sur Minecraft, Epicube, tu connais. Oren Klaff nous dit que c'est le meilleur moyen de se planter, parce que quand on se lance dans des « tu aimes ça, assez drôle moi aussi », on peut se faire discréditer en 2 phrases. « Ah, tu aimes le football, ça tombe bien moi aussi, je regarde tous les matchs et je suis supporter de Marseille ». C'est là qu'il y a une chose à comprendre, vous ne devez pas chercher à vous faire apprécier, vous devez chercher à vous faire estimer. Et les gens ne vont pas vous estimer si vous vous inventez des points communs avec eux. Au contraire, ils vont vous estimer s'ils perçoivent chez vous quelque chose qu'ils n'ont pas et s'ils sentent que ça pourrait leur passer à côté. C'est ça le cœur de l'art du pitch. Retournez la situation. Ce n'est pas vous qui avez besoin d'eux, c'est eux qui ont besoin de vous. Et là, le problème, c'est que les concepts de nos 3 youtubeurs se ressemblent beaucoup. Et ils ressemblent beaucoup à tout ce qui se fait sur YouTube. C'est toujours des variations autour de « venez, on se met dans une situation trop lol et décalée ». Le curling. Pourquoi pas faire une vidéo où on apprend à jouer au curling? Tout le monde fait ça aujourd'hui. Et donc, le seul moyen de percer, c'est de se faire coopter par quelqu'un de plus connu que nous. Et si on dézoome un petit peu, c'est logique qu'on en soit arrivé là. Les réseaux sociaux ont créé un univers où la capacité à capter l'attention est devenue la valeur étalon. Et comment on capte l'attention? En créant des ruptures, en essayant à tout prix d'être décalé. Mais comme tout le monde cherche à être décalé, on se retrouve avec des centaines d'aspirants youtubeurs qui proposent la même chose. Et je vais donc vous donner un truc si vous cherchez à vous démarquer. Ne cherchez pas à être originaux, cherchez à être bon. Prenez un domaine du savoir et poncez-le jusqu'à ce que personne ne puisse vous tester. Quel que soit le domaine du savoir que vous choisirez, la rhétorique peut vous aider, parce que la rhétorique ce n'est pas, contrairement à ce qu'on croit trop souvent, une technique qui va permettre à n'importe qui disant n'importe quoi de se faire remarquer parce qu'il pourra le dire bien. Non, la rhétorique c'est un outil qui permet aux gens qui ont accumulé des connaissances, qui ont accumulé un savoir, qui ont accumulé des solutions qui peuvent être utiles au public, de faire passer leurs idées plus efficacement. C'est pour ça que nous sommes ici, et pour aller plus loin, je vous propose 2 ressources. J'ai publié sur ma chaîne secondaire, la chaîne secondaire qui s'appelle l'Atelier de rhétorique, une masterclass dans laquelle je reviens sur les concepts fondamentaux de la rhétorique. Parce que mon objectif, c'est de systématiser le savoir que je partage avec vous par petites touches sur cette chaîne principale. Vous voyez, le principe de cette chaîne principale, c'est qu'on part d'une étude de cas, et au fur et à mesure, je vais partager avec vous des plans de discours, des techniques, des stratégies, mais au bout d'un moment, ça peut être une bonne idée de rassembler tout ça, et c'est là que la théorie entre en compte. C'est là qu'on rentre vraiment dans l'apprentissage d'une discipline, et c'est ce que je fais dans cette masterclass. Je pars des grands concepts de la rhétorique et je les déplie de sorte que vous puissiez les appliquer. Et avant qu'on me le demande dans les commentaires, oui évidemment c'est gratuit, c'est un live YouTube, donc vous avez juste à cliquer dessus et à regarder ça. Et si vous êtes suffisamment nombreux à me dire que ça vous est utile, eh bien je pense qu'on fera ça plus régulièrement, parce que ce format où je présente une matière et vous pouvez directement interagir avec moi en posant vos questions, c'est un format qui est très utile. Le problème c'est que c'est un format qui habituellement ne marche pas beaucoup, donc montrez-moi que vous êtes sérieux dans votre apprentissage de la rhétorique, allez voir ça, dites-moi ce que vous en pensez et surtout passez à la pratique. Deuxième ressource pour aller plus loin, vous avez comme d'habitude cette vidéo le lien vers mon cercle des orateurs, et mon cercle des orateurs ce sont des articles qui arrivent directement dans votre boîte mail qui vous permettent là encore d'aller généralement plus loin que ce qu'on peut faire en vidéo. Prenez bien soin de vous, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a des séquences que vous voulez que j'analyse, et par ailleurs le meilleur moyen de me soutenir, c'est d'aimer cette vidéo, de la partager et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. A très bientôt pour de prochaines vidéos.